Dans le royaume d'Israël, un roi puissant se tenait au sommet de sa gloire. David, connu pour ses victoires éclatantes, avait tout ce que l'on pouvait désirer. Mais une nuit fatidique, sur le toit de son palais, il aperçut une beauté qui allait bouleverser sa vie. Bethsabée, la femme d'un de ses fidèles soldats, captivait son regard. Ce moment allait déclencher une série d'événements tragiques. Quelles conséquences peuvent découler d'un simple regard? Quelles décisions peuvent mener à des désastres inimaginables? Alors que David s'engage dans un chemin dangereux, chaque choix le rapproche de sa chute. L'histoire nous rappelle que même les plus grands peuvent faiblir. Imaginez un roi, un homme selon le cœur de Dieu, s'éloignant de la lumière pour satisfaire une passion dévorante. Comment un acte de désir peut-il semer la discorde et la douleur? Les ramifications de ces actions résonneront à travers les âges. Le drame se tisse autour de lui et la question demeure, peut-on vraiment échapper aux conséquences de ces choix? Préparez-vous à plonger dans cette histoire captivante où l'amour, la trahison et le repentir se rencontrent. Contexte historique. À l'époque du roi David, Israël se trouvait dans une situation politique et sociale tumultueuse. Le royaume venait de s'unir sous sa direction après des années de conflits internes et de rivalités tribales. David, en tant que roi, devait naviguer à travers les tensions politiques, tout en consolidant son pouvoir. Les ennemis d'Israël, comme les Philistins, étaient toujours présents et la guerre était une réalité quotidienne. David avait su gagner des batailles, mais cela ne suffisait pas à apaiser les craintes et les insécurités de son peuple. Sur le plan social, la vie des Israélites était marquée par de fortes inégalités. Alors que certains vivaient dans l'opulence, d'autres luttaient pour survivre. Les valeurs familiales et la loyauté envers Dieu étaient au cœur de la culture israélite. Mais la corruption et l'abus de pouvoir commençaient à se faire sentir. Les décisions de David, en tant que roi, avaient un impact direct sur le quotidien des citoyens. Et il était crucial qu'il incarne l'idéal du leader juste et dévoué. Dans ce contexte, David était perçu non seulement comme un roi, mais aussi comme un héros national. Son histoire était celle d'un jeune berger devenu roi, un symbole d'espoir pour le peuple. Cependant, cette image positive était sur le point d'être mise à l'épreuve. Les choix que David allait faire allaient marquer non seulement son règne, mais aussi l'histoire d'Israël à jamais. Les tensions internes et les défis extérieurs nécessitaient un leader fort et charismatique. David devait non seulement être un guerrier, mais aussi un diplomate capable de maintenir la paix et l'unité au sein du royaume. Chaque décision qu'il prenait était scrutée, et sa réputation de roi, juste et valeureux, était en jeu. Pourtant, derrière cette façade de force, des problèmes personnels et moraux commençaient à émerger, ce qui allait mener à des conséquences désastreuses. Ainsi, le contexte historique de l'époque de David est essentiel pour comprendre les événements qui allaient suivre. Les défis auxquels il faisait face étaient à la fois externes et internes, et ils allaient influencer ses actions de manière significative. L'influence de la guerre, des inégalités sociales et des attentes du peuple pesait lourdement sur ses épaules, préparant le terrain pour les choix difficiles qui allaient finalement définir son règne. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Portrait de David comme leader. David était largement admiré pour ses qualités de leader avant le scandale qui allait entacher sa réputation. Connu pour sa bravoure sur le champ de bataille, il avait su conquérir des territoires et établir la paix dans de nombreuses régions. Les récits de ses exploits militaires circulaient dans tout le royaume, renforçant son image de roi puissant et protecteur. Les gens voyaient en lui un héros, un homme choisi par Dieu pour guider Israël. En plus de ses compétences militaires, David était également un homme de foi. Il avait composé de nombreux psaumes, exprimant sa dévotion à Dieu et son désir de suivre ses voies. Cette spiritualité faisait de lui un roi exemplaire, capable d'inspirer confiance et respect. Les Israélites croyaient qu'il agissait en conformité avec la volonté divine, ce qui renforçait son autorité et sa légitimité sur le trône. Cependant, cette image idéale de David était en train de se fissurer.
Alors qu'il jouait son rôle de roi, des failles humaines commençaient à apparaître. Le succès et le pouvoir peuvent parfois engendrer l'arrogance, et David n'était pas exempt de cette réalité. Il était confronté à des choix difficiles qui mettaient à l'épreuve son caractère et ses valeurs. Les distractions du pouvoir et de la richesse pouvaient facilement obscurcir le jugement d'un homme, même d'un roi aussi respecté que lui. Avant le péché qui allait le définir, David avait réussi à maintenir une certaine image de moralité et d'intégrité. Il était perçu comme un roi qui se souciait de son peuple et qui luttait pour la justice. Cependant, les pressions du pouvoir et les tentations qui l'accompagnaient allaient bientôt le pousser à agir de manière contraire à cette image. Cette lutte interne entre ses aspirations spirituelles et ses désirs humains allait culminer dans un acte qui changerait sa vie à jamais. Finalement, le portrait de David comme leader était complexe. Il était à la fois un roi admirable et un homme faillible, capable de grandes choses, mais également sujet à de graves erreurs. Ce contraste entre sa réputation et ses actions à venir est ce qui rend son histoire si poignante et pertinente à travers les âges. Le rôle de Bathséba. Bathséba, la femme d'Uri, joue un rôle crucial dans l'histoire de David. Elle est souvent perçue comme une figure tragique, prise dans des circonstances qui échappent à son contrôle. À cette époque, les femmes avaient peu de pouvoir sur leur propre destin, et Bathséba, en tant qu'épouse d'un soldat, était soumise aux décisions de son mari et de la hiérarchie masculine de la société. Sa position dans la société était donc précaire, la reliant à l'honneur de son époux et à la réputation de sa famille. En tant que femme belle et attirante, Bathséba attirait le regard de David, mais il est important de se rappeler qu'elle n'était pas simplement un objet de désir. Elle avait sa propre vie, ses propres espoirs et sa propre dignité. Son caractère et ses choix sont souvent négligés dans les récits qui se concentrent sur David. En réalité, Bathséba est bien plus qu'une simple figurante dans cette histoire tragique. Elle est une femme qui, malgré les circonstances, fait face à des défis immenses. Lorsque David la voit, il ne prend pas en compte les implications de son désir. Bathséba se retrouve alors au cœur d'une dynamique de pouvoir complexe. La position de David en tant que roi lui confère une autorité immense, et Bathséba n'a guère de choix face à ses avances. Cette situation met en lumière les inégalités et les abus qui peuvent surgir lorsque le pouvoir est déséquilibré. L'innocence de Bathséba est éclipsée par la volonté d'un roi et cela soulève des questions morales sur le consentement et la responsabilité. De plus, le personnage de Bathséba peut être interprété sous plusieurs angles. Certains pourraient la voir comme une victime des circonstances, tandis que d'autres pourraient souligner sa complicité dans l'intrigue. Cependant, il est indéniable que son rôle est déterminant dans le récit. Sa vie est profondément affectée par les décisions de David et elle devient le symbole des conséquences que l'abus de pouvoir peut engendrer dans la vie des individus. En somme, Bathséba est une figure complexe qui incarne les luttes des femmes dans une société patriarcale. Son histoire est celle d'une femme qui subit les conséquences des actions d'un homme puissant, mais qui reste malgré tout une personne à part entière avec sa propre dignité. Son rôle dans cette saga tragique est essentiel pour comprendre les thèmes de pouvoir, d'abus et de responsabilité qui traversent le récit. Le péché de David. L'épisode du péché de David avec Bathséba est l'un des moments les plus marquants de l'histoire biblique. Tout commence lorsque David, restant chez lui au lieu de partir à la guerre comme il en avait l'habitude, aperçoit Bathséba se baigner. Ce simple regard va déclencher une série d'événements tragiques. David, aveuglé par son désir, fait appel à elle, ignorant les conséquences de ses actes. Cette décision n'est pas simplement un moment de faiblesse, mais le début d'une spirale descendante qui aura des répercussions profondes. Le choix de David de coucher avec Bathséba n'est pas un acte isolé, il est le reflet d'un abus de pouvoir. En tant que roi, il se sentait invincible, capable de tout obtenir sans se soucier des conséquences. Ce moment de plaisir va se transformer en un fardeau lourd à porter. Lorsque Bathséba lui annonce qu'elle est enceinte, la gravité de la situation devient évidente et David se retrouve face à un dilemme moral. Il doit désormais gérer les répercussions de son acte, non seulement sur lui-même, mais aussi sur Bathséba et Urias. La grossesse de Bathséba représente une menace pour David. Il craint que son péché soit découvert, ce qui pourrait nuire à son règne et à son image de roi vertueux. Plutôt que de faire face à ses responsabilités, il choisit de dissimuler son acte.
Ce choix de l'ignorance et de la fuite va l'entraîner dans un engrenage de mensonges et d'actions immorales qui culmineront dans un acte bien plus terrible: l'assassinat d'Uri, le mari de Bath-séba. Ce péché est donc caractérisé par une série de décisions égoïstes et destructrices. David, qui était autrefois un leader respecté, commence à montrer des signes de faiblesse. La tension entre son image publique et ses actions privées devient de plus en plus insupportable. Ce contraste tragique soulève des questions sur la nature humaine, la moralité et la responsabilité, thèmes qui résonnent encore aujourd'hui. Ainsi, l'épisode du péché de David avec Bath. Manipulation et tromperie. David, conscient de la gravité de son acte, se trouve dans une situation délicate. Il réalise rapidement que Bath-séba est enceinte et craint que cela ne soit découvert. Pour tenter de cacher son péché, il élabore un plan audacieux. Il fait venir Urias, le mari de Bath-séba, de la bataille où il se bat pour le roi. David espère que, en permettant à Urias de passer du temps avec sa femme, il pourra faire croire que l'enfant est de lui. C'est une manœuvre désespérée, mais David est déterminé à éviter les conséquences de ses actes. Urias, loyal et dévoué, refuse de rentrer chez lui, préférant rester avec ses camarades soldats. David est frustré par cette réponse. Il essaie de le convaincre, lui offrant même du vin pour l'inciter à retourner auprès de sa femme. Mais Urias, avec un sens aigu de l'honneur, ne cède pas. Il rappelle à David que ces hommes sont en plein combat et que par respect pour eux, il ne peut pas se permettre de profiter des plaisirs du foyer. Cela met David dans une position encore plus difficile. Face à l'échec de sa première tentative, David choisit d'aller plus loin dans son mensonge. Il écrit une lettre à Joab, le commandant de l'armée, demandant de placer Urias en première ligne sur le champ de bataille, là où la lutte est la plus intense. C'est une manipulation choquante qui révèle à quel point David est prêt à aller pour cacher son péché. En envoyant cette lettre par Urias lui-même, David prouve qu'il est devenu capable de tromper son propre homme. La détermination de David à dissimuler son acte le conduit à un abîme moral. Il ne se contente pas de tromper Urias. Il compromet également la vie de nombreux hommes en les exposant à un danger inutile. Sa volonté de protéger son image et son pouvoir le pousse à prendre des décisions qui vont à l'encontre des valeurs de justice et de compassion. Ce comportement soulève des questions sur la nature du leadership et les responsabilités qui en découlent. Finalement, le plan de David fonctionne, mais à un coût terrible. Urias meurt sur le champ de bataille et David, dans son esprit, pense qu'il a réussi à éviter les conséquences de son péché. Cependant, cette illusion de contrôle ne fait qu'aggraver la situation. La manipulation et le mensonge n'apportent jamais la paix, et David ne se rend pas encore compte des ramifications de ses actions. Meurtre d'Urias. L'ordre donné par David pour la mort d'Urias marque un tournant sombre et tragique dans son règne. Ce n'est pas simplement un acte de manipulation, c'est un meurtre prémédité. David, qui était autrefois un symbole de justice et de bravoure, se transforme en un roi capable de commettre des actes atroces pour préserver sa propre réputation. La moralité de David est mise à mal et il se retrouve piégé dans un cycle de violence et de tromperie. L'analyse de cette décision soulève des questions éthiques profondes. Comment un homme qui a été choisi par Dieu pour diriger son peuple peut-il se laisser entraîner dans un acte si cruel? David, qui a tant combattu pour la justice, semble avoir perdu de vue ses principes fondamentaux. Son désir de garder son pouvoir le conduit à sacrifier un homme innocent, un acte qui ne peut être justifié. Le meurtre d'Urias ne concerne pas seulement l'acte en lui-même, mais également les conséquences qui en découlent. David pense qu'il a résolu le problème en éliminant Urias, mais il ne sait pas que cet acte va engendrer des conflits au sein de sa propre famille. L'absence d'Urias laisse un vide qui ne peut être comblé, tant pour Bath-séba que pour David. Ce geste marque le début d'une série de tragédies familiales qui suivront. En outre, la décision de David d'éliminer Urias soulève des questions sur la nature du pouvoir. David, en tant que roi, devrait être un exemple de moralité. Cependant, sa capacité à utiliser son autorité pour ordonner la mort d'un homme montre comment le pouvoir peut corrompre. Il est facile de se perdre dans les méandres de la politique et des décisions difficiles, mais David choisit ici de prendre le chemin le plus sombre. Le meurtre d'Urias est un acte qui le hantera sans relâche. Même s'il réussit à masquer son péché pour un temps, la culpabilité et le remords le poursuivront. Il est désormais conscient
que ses actions ont des conséquences tragiques, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Ce moment de faiblesse sera gravé dans l'histoire, laissant une empreinte indélébile sur son règne. Prophétie de Nathan. C'est dans ce contexte troublé que le prophète Nathan entre en scène. Il est envoyé par Dieu pour confronter David à ses actions. Nathan est un homme de foi et de courage, prêt à dire la vérité, même face à un roi puissant. En utilisant une parabole, il parvient à faire comprendre à David l'horreur de son péché sans l'accuser directement. Nathan décrit l'histoire d'un riche homme qui prend la seule brebis d'un pauvre homme pour lui-même, illustrant ainsi l'injustice de ce que David a fait. À travers cette approche, Nathan réussit à éveiller la conscience de David. Le roi, indigné par l'injustice de la parabole, finit par réaliser qu'il est lui-même le responsable de cette injustice. C'est un moment décisif pour David, qui doit maintenant faire face à la vérité de ses actes. Nathan lui dit clairement « Tu es cet homme ». Cette déclaration résonne profondément en David, le forçant à affronter la réalité de son péché. Le rôle de Nathan ne se limite pas à la simple confrontation. Il annonce également les conséquences spirituelles que David devra affronter. Dieu, par l'intermédiaire de Nathan, révèle que des tragédies frapperont la maison de David à cause de son péché. Ce n'est pas seulement une punition, mais un rappel que les actions ont des conséquences et que même un roi n'est pas au-dessus de la loi divine. Cette confrontation est un tournant dans la vie de David. Il est confronté à ses erreurs de manière brutale et directe. Bien qu'il ait tenté de cacher son péché, Nathan lui montre qu'il n'y a pas d'échappatoire. David est forcé de réfléchir à ses choix et de reconnaître la douleur qu'il a causée non seulement à Urias, mais aussi à sa propre famille et à son peuple. La prophétie de Nathan est également un moment d'espoir. Malgré la gravité des conséquences, il y a une possibilité de rédemption. David a la chance de se repentir sincèrement et de chercher le pardon de Dieu. Ce processus de confrontation et de repentance est essentiel pour la restauration de David. Cela souligne l'importance d'avoir des personnes courageuses comme Nathan dans nos vies, prêtes à nous rappeler la vérité, même lorsque cela est difficile à entendre. Conséquences familiales. Les conséquences du péché de David ne s'arrêtent pas à sa propre conscience. Elles touchent également sa famille de manière dévastatrice. Dès le moment où Urias est tué, une série de conflits et de tragédies commence à se déployer au sein de la maison de David. La première victime de cette spirale de violence est Amnon, l'un des fils de David, qui commet un acte atroce contre sa demi-sœur, Tamar. Ce crime est en grande partie le résultat des tensions familiales exacerbées par le péché de David. Le désespoir et la colère de Tamar à la suite de cette agression provoquent une réaction violente de son frère, Absalom. Absalom, enflammé par le désir de venger l'honneur de sa sœur, finit par assassiner Amnon. Ce cycle de violence est le reflet direct des choix de David. Ce qui aurait pu être une famille unie et aimante est maintenant déchiré par la haine et le ressentiment. David, en tant que père, se retrouve impuissant face à cette tourmente. Il pleure la perte de son fils Amnon, mais il ne peut ignorer la responsabilité qu'il porte dans cette tragédie. Son péché d'adultère et de meurtre a ouvert la porte à des conflits qui se propagent comme une traînée de poudre. La maison de David, jadis symbole de puissance et de prospérité, devient un lieu de douleur et de division. La rébellion d'Absalom contre David est également une conséquence directe de la faiblesse de David en tant que leader. Absalom, qui se sent trahi et blessé, finit par renverser son père et provoquer une guerre civile. Ce conflit n'est pas seulement une lutte pour le trône, mais aussi une manifestation des blessures familiales non résolues. David doit maintenant faire face à la rébellion de l'un de ses propres fils, une tragédie qui le poursuit jusqu'à la fin de sa vie. Cette série d'événements tragiques souligne à quel point les actions d'un leader. Réflexion sur le repentir. Le psaume 51 est souvent considéré comme l'un des textes les plus puissants de la Bible, illustrant le profond repentir de David après son péché avec Bathsheba. Dans ce psaume, David exprime sa douleur et son désespoir face à ses actions, reconnaissant sa culpabilité devant Dieu. Il commence par demander miséricorde, implorant le Seigneur de laver ses péchés. Ce cri du cœur met en lumière la nature humaine, souvent en proie à des erreurs, mais aussi la possibilité de rédemption à travers le repentir sincère. David ne cherche pas à minimiser ses fautes. Au contraire, il les confronte avec une honnêteté brutale. Le psaume 51 aborde également la notion de purification. David ne demande pas seulement pardon,
mais il désire également être purifié, comme s'il voulait nettoyer non seulement ses actions, mais aussi son âme. Cette quête de purification est un thème récurrent dans les traditions religieuses, représentant le désir inné de l'homme de se rapprocher de Dieu après avoir failli. À travers ces mots, David montre que le véritable repentir implique une transformation intérieure, un changement de cœur qui va au-delà des simples excuses. En outre, ce psaume souligne l'importance de la contrition. David évoque son état d'esprit, en reconnaissant que ses péchés sont constamment devant lui. Cette prise de conscience est cruciale dans le processus de repentir. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais aussi de comprendre l'impact de ses actions sur sa vie et celle des autres. David devient un exemple de ce que signifie vraiment être conscient de ses erreurs et des conséquences qui en découlent. Le psaume 51 a également laissé une empreinte durable dans la liturgie et la spiritualité chrétienne et juive. De nombreuses traditions utilisent ce psaume lors de rites de pénitence, soulignant son appel intemporel à la repentance. Sa récitation permet aux fidèles de se relier à l'expérience de David, leur offrant un modèle de sincérité et de désir de réconciliation avec Dieu. La profondeur émotionnelle du texte continue à toucher les cœurs, rappelant à chacun que la grâce est toujours à portée de main pour ceux qui cherchent à se repentir. Finalement, le psaume 51 est bien plus qu'une simple prière. C'est un message d'espoir. Il montre que, peu importe la gravité des erreurs, il est toujours possible de retourner vers Dieu. Cette promesse de rédemption est essentielle pour comprendre la nature de l'amour divin, qui est inébranlable, même face à nos plus grandes faiblesses. Le repentir de David devient ainsi un point de départ pour une nouvelle vie, une invitation à embrasser la miséricorde divine. Héritage de David. L'héritage de David est marqué par des lumières et des ombres, et son péché avec Bathsheba n'a pas manqué d'influencer la façon dont les générations suivantes l'ont perçu. David est souvent célébré comme un roi sage et un homme de Dieu, mais l'épisode de son adieu a également terni son image. Les récits bibliques montrent un roi capable de grandes réalisations, mais également vulnérable à des échecs moraux qui rappellent la fragilité de l'humanité. Cette dualité fait de David une figure complexe, à la fois admirable et faillible. Les conséquences de ses actions ont eu des répercussions non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur la dynastie qu'il a établie. Ses descendants ont hérité des conflits et des luttes qui ont surgi à la suite de ses péchés, menant à des tensions familiales et des rivalités. Cette réalité souligne que les actions d'un leader ne touchent pas seulement lui-même, mais peuvent également avoir un impact durable sur ceux qui le suivent. Ainsi, l'héritage de David est un mélange de gloire et de tragédie. Dans la tradition chrétienne, David est souvent vu comme un préfigurateur du Christ. Cependant, son péché met en avant la nécessité de rédemption, même pour les plus grands parmi nous. Ce contraste entre sa grandeur et ses échecs rappelle que tous, indépendamment de notre statut ou de nos réalisations, avons besoin de grâce. L'héritage de David devient alors un enseignement sur l'humilité et la nécessité de reconnaître nos fautes. L'influence de David sur les générations suivantes se manifeste également dans la littérature et l'art. De nombreux écrivains, poètes et artistes ont exploré son histoire, utilisant son expérience pour illustrer des thèmes de pouvoir, de péché et de rédemption. Ce récit continue d'inspirer des réflexions sur la nature humaine et la moralité, rappelant que les histoires de failles et de rédemption sont universelles et intemporelles. Au final, l'héritage de David est un puissant rappel de la complexité de la nature humaine. Son histoire nous enseigne que le leadership ne se résume pas à des victoires, mais aussi à la manière dont nous gérons nos échecs. Les leçons tirées de sa vie continuent de résonner à travers les âges, nous incitant à réfléchir sur nos propres actions et leur impact sur notre entourage. Enseignements moraux et éthiques. Les leçons tirées du péché de David sont multiples et importantes, en particulier dans le contexte du leadership. D'abord, l'histoire de David nous rappelle que le pouvoir peut facilement corrompre. En tant que roi, il avait tout à sa disposition, mais il a choisi d'abuser de sa position. Cela souligne l'importance de la responsabilité qui accompagne le pouvoir. Un leader doit toujours être conscient des conséquences de ses actes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qu'il dirige. Ensuite, l'épisode de David et Bathsheba met en lumière la question de la transparence et de l'honnêteté.
Au lieu de faire face à ses erreurs, David a tenté de les cacher, ce qui a conduit à des conséquences encore plus graves. Cela enseigne que fuir la vérité ne fait qu'aggraver la situation. Les leaders doivent cultiver une culture de transparence, où il est possible de reconnaître ses erreurs et de chercher des solutions plutôt que de s'y soustraire. De plus, l'importance du repentir est un enseignement central dans cette histoire. David, après avoir été confronté par le prophète Nathan, a compris la gravité de ses actes et a cherché à se racheter. Cela montre que le véritable leadership implique la capacité de reconnaître ses erreurs et de s'engager sur le chemin du changement. Le repentir n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de maturité. Il est également crucial de considérer l'impact des actions d'un leader sur sa communauté. Les décisions de David ont eu des répercussions sur sa famille et son royaume. Cela nous rappelle que les leaders doivent agir avec sagesse et compassion, en tenant compte des effets de leurs décisions sur les autres. L'éthique en leadership va au-delà des simples résultats. Elle concerne aussi les valeurs et les principes qui guident nos actions. Enfin, l'histoire de David et Bathsheba nous enseigne que nous sommes tous susceptibles de failles. Aucune personne, même les plus grands leaders, n'est à l'abri des erreurs. Cela doit nous encourager à faire preuve de compassion envers les autres et à admettre notre propre humanité. En reconnaissant notre vulnérabilité, nous pouvons créer des environnements où la croissance personnelle et collective est possible. Parallèle dans l'actualité. Les défis auxquels David a été confronté, notamment en matière d'éthique et de pouvoir, résonnent fortement dans notre monde contemporain. De nombreux leaders d'aujourd'hui, qu'ils soient politiques, religieux ou commerciaux, sont confrontés à des dilemmes similaires. Les abus de pouvoir, la corruption et les manquements moraux ne sont pas de simples vestiges du passé, mais des réalités actuelles qui nécessitent une attention sérieuse. La leçon de David nous rappelle que le pouvoir doit être exercé avec intégrité et responsabilité. Les questions d'adultère et de relations de pouvoir sont également d'actualité. Les scandales sexuels au sein des institutions, qu'elles soient politiques ou religieuses, montrent que les dynamiques de pouvoir peuvent mener à des abus. David et Bathsheba illustrent comment des relations inappropriées peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour l'ensemble d'une communauté. Cela nous incite à réfléchir sur la façon dont nous établissons et maintenons des relations éthiques dans nos vies professionnelles et personnelles. De plus, le besoin de repentir et de rédemption est un thème universel qui transcende le temps. Dans un monde où les erreurs sont souvent amplifiées et où le jugement est rapide, l'histoire de David nous rappelle que chacun mérite une seconde chance. Les leaders d'aujourd'hui doivent être prêts à admettre leurs erreurs, à apprendre d'elles et à travailler pour réparer les torts. Cela favorise une culture de croissance et de compréhension, plutôt qu'une atmosphère de blâme et de honte. Les répercussions des actions des leaders sur les générations futures sont également un aspect à considérer. Les décisions prises aujourd'hui peuvent façonner l'avenir de nos sociétés. David, en raison de ses actions, a laissé un héritage complexe qui a affecté ses descendants. Cela nous pousse à réfléchir sur la durabilité de nos choix et sur la manière dont ils influencent les générations à venir. Les leaders doivent. Alors que nous avons exploré les choix tragiques de David et leurs répercussions, il est essentiel de se demander « Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui ? Les décisions que nous prenons peuvent-elles vraiment changer notre destinée ? David, un homme selon le cœur de Dieu, a succombé à ses désirs et cela a bouleversé sa vie à jamais. Imaginez un instant la douleur de Bathsheba, la tragédie qui a suivi la perte de son mari et les conséquences sur la famille de David. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire ? La puissance du pardon, la nécessité de la repentance et l'impact de nos actions sur ceux qui nous entourent sont des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, que feriez-vous à la place de David ? Feriez-vous les mêmes choix ou apprendriez-vous de ses erreurs ? Le récit de David et Bathsheba nous rappelle que même les plus grands peuvent tomber, mais il y a toujours une voie de retour. Pensez-vous que David a trouvé la rédemption ? Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire ancienne continue d'influencer nos vies modernes. Le voyage de la foi est plein de défis, mais il est aussi rempli d'espoir. Quels défis avez-vous rencontrés dans votre propre cheminement ? Partagez vos pensées dans les commentaires.